Hey, salut les jeunes et les moins jeunes. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite unboxing un peu particulière puisque j'ai trouvé une boutique de miniatures à Montpellier, une vraie boutique que de miniatures. Alors c'est une petite boutique familiale qui est dans le centre, qui en plus j'avais déjà vu, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas réalisé quoi. Et là, voilà, et je suis allé voir et ils ont que des trucs, mais magnifiques. Ils ont même des petites 1,87e, genre trop bien faites. Bon, par contre, voilà, c'est pas donné. C'est pas donné, honnêtement. Voilà, j'irai acheter de temps en temps des petits trucs magnifiques qu'ils ont, quoi, mais pas en acheter 50 par mois, quoi. Voilà. Donc, je me demande si je pourrais pas vous faire une petite chasse au trésor là-bas quand même, histoire de vous faire découvrir la boutique et vous montrer les trucs trop beaux qu'ils ont quoi. Donc je vais pas faire que je demande à la dame qui gardait ça quoi, qui tenait la boutique. Donc la prochaine fois que j'irai, je prendrai de quoi filmer et je demanderai si c'est possible de montrer un peu les vitrines et tout. C'est à pleurer ce qu'ils ont, c'est waouh quoi, c'est trop beau quoi. Mais c'est une petite boutique, donc on aura vite fait le tour quand même, quoi. Mais bon, je pense que ce serait vraiment intéressant, et puis peut-être qu'ils seraient d'accord que je filme un peu. Voilà, donc moi je me suis plutôt orienté vers du Greenlight, sachant que c'est un peu la fin du mois, et que le Greenlight c'était ce qu'il y avait de plus abordable là-bas. Il y avait quand même des gammes de nos rêves, genre vraiment bas de gamme à 5 euros, mais non, c'était vraiment pas très intéressant, quoi. C'était pas très intéressant et puis il y avait tellement de trucs magnifiques à côté que les petites en bas par terre là elles donnaient pas envie quoi. Voilà, donc j'ai commencé par prendre ce Bigfoot. Donc c'est genre Bigfoot original Ford F250. Donc celui-là existe en vrai hein. Et d'ailleurs il est plutôt bien reproduit. Alors je vais mettre la lumière ailleurs, vous m'excuserez. Ça flash là. Pourquoi ça flash comme ça? Ah non, c'est la lumière du téléphone. Je vais enlever la lumière du téléphone. Ouais, on voit pas grand chose. Vous m'excuserez, là il y a une luminosité pas géniale. Je m'y prends pas à la meilleure des heures. On est beau. Alors donc, est-ce que c'est de la peinture craquelée ou un motif bleu qu'il y a derrière là? Et même comme ça, j'arrive pas à savoir. Non, c'est un motif, c'est pareil des deux côtés, c'est symétrique. C'est un petit motif sur la bande noire. Donc ça me rassure déjà. Alors ensuite, espèce de petit pet au pare-choc là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais on essaiera de l'enlever. Enfin, j'essaierai de l'enlever tranquillement. Aussi, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est pas droit au niveau de la caisse arrière là. C'est pas en face quoi. Putain, mais on voit rien aujourd'hui, c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez, mais c'est genre c'est pas droit quoi. C'est pas droit. Alors j'ai envie de le détendre quoi. Voilà, et il y a cette petite barre de fer qui ne mène nulle part. Vous voyez? C'est quand même assez étonnant ça. Alors est-ce que ça vient pas se clipser là normalement? Punaise! Je l'ai un peu pété je crois. C'est pas grave, je crois que je vais juste les retirer hein, ces deux barres. Parce que là c'est n'importe quoi. C'est complètement bugué là. Je vais juste les couper et puis mettre un point d'argenté là pour pas que ça se voit et puis voilà. Donc voilà, sinon à part ça, bon bah il est bien joli hein. Il est bien joli mais voilà, il y a plein de défauts quoi. Donc là, Greenlight, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fichu. Il est tordu au niveau de la caisse. Au niveau de l'axe central, il y a la caisse, elle penche vers l'arrière quoi, c'est un peu chelou. Et alors, est-ce qu'ils nous ont fait de la suspension sur ce modèle? Et il n'y a pas un pet de suspension. Alors ça,
il a... Ouais, non, il a les roues qui bougent, quoi. Du jeu dans les roues, mais pas plus. Donc voilà, bon, il est quand même très joli, hein, mais il a ses petits défauts. Hein. Sinon, à part ça, il est très détaillé. Donc là, vous voyez qu'il y a les feux, il y a le logo Ford. Ah, c'est écrit Ford, quoi, la petite plaque. Voilà, la petite poignée d'ouverture ici. Tac. Sur les côtés, on trouve... franchement, tout ce qu'il faut, quoi. Répétiteur de clignot. Les pneus, alors les pneus, ils sont en espèce de gomme, hein. C'est pas du dur, quoi. Enfin, c'est du dur, mais... vous m'avez compris, quoi. C'est les pneus en gomme, quoi. On retrouve sur le flanc la marque Firestone. Donc on retrouve The Original Monster Truck. Sur le vrai, il y a écrit les mêmes trucs, hein. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure. Et voilà, le logo Firestone qui revient, un petit Bigfoot. Et alors là, je sais pas si c'est des répétiteurs de feu stop, ça. Je sais pas. En rouge derrière, là. Et il y a écrit quoi? Range quelque chose. Voilà. Ben, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis sur cette petite bête. J'ai trouvé sympa. Alors dans la caisse arrière, là, dans le coffre, on trouve une petite réserve de... Alors je sais pas si c'est un réservoir d'essence avec une valve là par-dessus. Une valve d'ouverture. Enfin un bouchon, quoi, tout basiquement. Et là, on dirait des batteries. On dirait des batteries électriques, quoi. On dirait, hein, les deux bornes. Alors, est-ce que c'est pour alimenter directement ou est-ce que c'est une réserve en plus? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le réservoir qui est placé là? Je ne saurais dire. Et on retrouve le moteur V8. Je crois qu'il disait que c'était du V8. Attendez, excusez-moi, je vais me mettre en mode hors ligne. Les aléas du direct. Donc en moteur, c'était du V8 en fait. C'est un V8 qui dépasse du capot comme ça. Et ma foi, qui est plutôt bien détaillé. Il y a une petite coloration noire sur le haut là. Il n'est pas entièrement brillant, quoi. Donc ça va, c'est pas mal. On retrouve Casey là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Le petit treuil avec le petit crochet à l'avant. Le signe Ford. Et au-dessus, Bigfoot. Les feux sont rapportés avec un petit liseré de clignotant. Et le petit Bigfoot sur le pare-brise. Alors l'intérieur, on le distingue pas très bien. Mais il y a un volant et des sièges noirs. Et voilà. C'est basiquement tout ce que je pourrais dire. Ah si, il y a des petits motifs sur... je sais pas comment on appelle ces pièces-là. Là. C'est... je sais pas s'il y a deux moteurs en réalité, je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, ce truc-là. C'est marqué 4x4x4 en dessous là. Ce n'est pas un simple 4x4, c'est un 4x4x4. Voilà, il est bien joli et vous aurez des photos. Donc je me suis vraiment étendu sur celui-là. Je suis désolé. Mais bon. Alors on va continuer avec un modèle que Nokatsu, donc ma fille, a sélectionné. Qu'elle s'est même acheté avec ses sous d'ailleurs. Et elle m'a dit, papa, tu pourras faire une unboxing avec. Donc, je vais de ce pas ouvrir cette belle Cadillac de 1955, Cadillac Fleetwood, série 60. Alors Elvis, je sais pas trop ce qu'il vient faire dans l'histoire, mais bon, il est là, quoi. Il y a Elvis, quoi. Donc là, on est
dans du châssis métal, de la roue en gomme et plein de petits détails qu'on va voir de ce pas. C'est bon, j'ai réussi, c'est bon, c'est bon. On a réussi. Alors qu'est-ce qu'il nous disait derrière? Je suis allé un peu vite là, mais bon en même temps, comme j'ai... Enfin, ils disent pas grand chose. Juste Elvis, il est complètement à fond là, et il est là, ouais, je suis trop content, j'ai une voiture, quoi, t'as vu. Elle pèse bien son poids, celle-là. Ah, ça fait plaisir. Et voilà la bête. Donc je vous rappelle que je vous ferai un petit shooting photo à la fin pour en profiter un peu plus des détails. Dans l'ensemble, on a des pneus en gomme, pas de suspension. On a un dessous de caisse qui est genre trop bien fait quoi. Zamac chromé, enfin ouais, Zamac verni quoi. Les petits flancs des pneus qui sont blancs. L'axe central en rouge là avec un motif que je ne saurais pas décrire. Le toit est ma foi fort abîmé en fait. Il est très rayé. Vous voyez un peu? Quand t'achètes une bagnole 10 €, ça fait chier d'avoir un toit rayé quand même. Hein. Je dois dire. Je dois le dire quoi. Et un avant calandre assez épique, j'ai envie de dire, avec des pics. un petit logo là. Merde, c'est quand même déjà je suis un peu à l'ouest moi des fois. Hein. C'est là quoi ça? J'ai un gros trou de mémoire. Secours. Marqué où? Ah voilà. Cadillac Fleetwood. Donc le logo Cadillac, que disais-je? Et là on a un intérieur blanc tout blanc avec un volant blanc et bleu. Ma foi c'est bien joli. Alors j'ai l'impression qu'il y a un ouvrant ici. Ouais. Un ouvrant qui ne s'ouvre pas en fait. Hein. C'est voilà. C'est un ouvrant qui ne s'ouvre pas. Vous avez vu, si je l'ouvre, ça craque. Quand même, hein. Qualité Greenlight, des fois, bien que la volonté y soit, si je l'ouvre plus, je vais fissurer le pare-brise ou un truc comme ça, quoi. Bon, ça c'est pour les mauvais côtés. Pour les bons côtés, elle a de la tempo de partout. Elle a des feux. Des feux qui semblent être des pièces à part entière. Oui, avec quand même une couche de gris autour. Un peu grossière d'ailleurs. Un peu grossière. Une petite signature Cadillac. Le petit liseré qui va bien là. Ah, franchement, elle a une bonne gueule cette voiture. Elle a une bonne gueule. Elle est vraiment... puis elle pèse son poids, c'est agréable. On a la petite plaque d'immatriculation derrière. On retrouve le petit logo. Les feux qui sont peints. Cette fois. Voilà. Et devant, il n'y a pas de plaque. Et cette calandre est très jolie. Voilà, ma foi, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette petite tuture. Qui est, ma foi, très jolie quand même. Et alors, on va finir sur un truc un peu mouse costaud. Donc ça, c'est voilà, c'est une team de course. C'est un blister avec 2 véhicules, donc. Puisqu'on a la rampe Ford F350. Et une petite Ford Cobra avec les petits échelons là, je sais pas comment on appelle ça, c'est pour que la voiture puisse grimper, je pense, sur la rampe.
Donc hein, on est dans le green light. Voilà, là c'est au sujet d'une team de course quoi. Hein. Terlingua Racing Team. I don't know about it. Je ne sais pas. Je ne connais pas. Et on a un copyright de 2017. Ça doit faire un petit moment que ça dort dans la boutique, ça, je sais pas. Alors on a la petite Ford Cobra, Shelby Cobra 427 pour être précis. On a un châssis en métal. Elle pèse son poids cette petite voiture. On a une peinture qui n'est pas rayée. Mettre en face quand même. Ouais, franchement elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Vous voyez rien en fait, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, la lumière elle veut rien savoir. Je vais faire un petit truc. Ça sera peut-être un peu mieux. Comme ça je mets la lumière dessus. Voilà, donc la Shelby Cobra de chez Ford. Alors moi la Cobra je l'ai en 1,23 en rouge avec sa bouche de poisson là. Elle a vraiment une bouche de poisson cette voiture. T'as l'impression qu'il y a une bulle qui veut sortir. On a de la roue en gomme avec la marque sur le flanc des pneus. On a une roue qui a un petit bug, mais sinon des jantes sympas. On va remettre ce pneu là. Tac. Voilà, on a un bon mélange de couleurs, hein, noir et jaune. Hein, c'est assez persuasif, j'ai envie de dire. Le petit ça c'est pour protéger la tête en cas de retournement, basiquement, je pense. Hein, en cas de retournement, mais ça a tendance à pas toucher le sol parce que c'est retenu là-dessus, quoi. Je pense que c'est une protection pour le pilote, un peu ça. Donc voilà, c'est une belle voiture, hein, pas grand chose à dire. Les feux à l'arrière sont peints, hein, ils sont tout petits. Pas mal de logos sur les côtés. Des feux peints en blanc à l'avant. C'est un petit modèle, hein, les petites celles-là. Alors je sais pas c'est quoi l'échelle. Ce n'est pas spécialement marqué en fait. J'ai l'impression. Non, c'est pas spécialement marqué. Donc on va sortir son petit transporteur. Maintenant. Il a l'air de pas vouloir se laisser faire celui-là non plus. Hop. Voilà. Voilà. Bah, il y a déjà un bout qui tombe. S'il vous plaît. Un bout qui tombe, c'est tout à fait normal. Cela est tout à fait normal. Alors honnêtement, est-ce que ça irait pas ici? Alors là franchement, c'est pas cassé mais bon. Là franchement, c'est la barre pour attacher les petites rampes. C'est pas voilà, hein, ça donne pas envie d'en racheter hein, quand même. Hein. Ils sont jolis mais là, il est cassé hein, celui-là, il est cassé. Oh punaise. Sérieux quoi les gars quoi. Les Knights, si tu nous regardes, ça pullule. Ça pullule. Être obligé de passer derrière et de refaire des travaux sur un modèle neuf, c'est vraiment...
foutre de la gueule du monde, quoi. Bref, désolé, hein, je vais pas... j'ai pas eu de chance, j'ai pas l'œil, je sais pas. Je me fais toujours un petit peu avoir, moi. Donc là, on a un beau double essieu, en tout cas. Avec des roues en gomme. Voilà, qui sont un peu... vous verrez peut-être pas, vous, mais bon, c'est pas... ils sont bizarres, les pneus. Et ils sont concaves, quoi. Bon. À part ça, on a quand même un joli jaune, une jolie plaque métallique. Qui sont... Mais, je sais pas. Je sais pas en quelle matière, je crois que c'est du plastique, hein, quand même. Là, c'est super fragile, il faut faire très attention. Et on a un petit moteur là-dessous, je suppose. On a un capot qui se ferme pas bien. La prochaine fois, je prendrai pas du Greenlight. Hein. Greenlight, si tu nous regardes, t'as un peu... hein, parce que t'as mis dans la soupe là, mais t'as un peu craqué, quoi. Alors il s'ouvre pas et en plus il se ferme pas, quoi. Punaise, ça me donne presque envie de lui ramener, quoi, la meuf. Mais bon, ça ne marche pas comme ça. Bon, eh ben écoutez, on va faire comme s'il n'y avait pas ses défauts. Donc on a des tampons avant, des feux peints, un petit logo Ford, le logo de la team. Une belle couleur noir et jaune. Après il est joli, hein, voilà, faut pas regarder dans le détail, mais bon, le capot on voit de suite que ça craint du boudin, quoi. Mais bon, sinon c'est quand même un joli engin. Je suis désolé, hein, c'est pas pour être négatif, mais bon là quand même, vous avouerez que c'est un petit peu décevant tout de même, quoi. La voiture ne semble pas tenir sur ses... est-ce qu'il faille la caler d'une façon ou d'une autre comme ça? Ouais. On va dire que ça le fait. Voilà en gros. Bon bah ma foi on va faire un petit shooting. Je suis désolé cette vidéo, je vais essayer de la raccourcir, hein, donc je sais pas si elle fera toujours autant de temps, mais je m'excuse si elle est longue. Je vais la raccourcir et je vais vous faire un petit shooting photo quand même, histoire de voir ça d'un peu plus près. Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve très bientôt chez vous ou chez moi. Allez, bye bye.